Dès lors que l'acteur en place s'éloigne vers le haut et que les critères des clients qui sont devenus surservis évoluent pour se focaliser sur la facilité puis sur le prix, on comprend pourquoi un nouvel entrant avec une offre certes moins performante a ses chances. La nouvelle offre cible les clients surservis. Dès que cette offre apparaît, elle les séduit et ils quittent alors l'ancienne offre. On a ainsi un mécanisme de rupture par le bas, ou low cost, au sens où, il faut insister sur ce point, la nouvelle offre est inférieure à l'offre actuelle en termes de performance sur le critère dominant. C'est ce qui est arrivé avec les voitures japonaises aux États-Unis dans les années 60, avec le low cost aérien à partir des années 70, les hôtels Formule 1 ou les hard discounters comme Leader Price dans la distribution des années 80, la console Wii en 2006 ou plus récemment avec Uber dans les transports, Airbnb dans l'hébergement ou le compte nickel dans la banque. La constitution d'une offre low cost ne consiste pas simplement en une baisse des prix. C'est ce que n'a pas compris Apple en 1991. Confronté à une baisse de ses parts de marché de ses ordinateurs en raison d'une offre trop chère, Apple a décidé d'introduire de nouveaux modèles à bas prix, au niveau des offres du monde PC. Elle a cependant négligé le fait que sa structure de coût était supérieure à celle de ses concurrents car elle opérait avec un modèle d'affaires et donc des RPV totalement différents. Alors qu'un fabricant de PC se contente d'acheter une licence Windows à Microsoft, Apple développait son propre système et dépensait donc beaucoup plus en R&D. Le résultat ne s'est pas fait attendre et quelques mois après son lancement low cost, Apple a déclaré une perte historique. Les RPV d'Apple n'étaient pas compatibles avec l'opportunité low cost. Constituer une offre low cost nécessite donc la création d'une proposition de valeur unique centrée autour de l'élimination de fonctions superflues, celles précisément qui ne sont pas valorisées par le client moyen. Il faut alors une structure disposant d'un modèle d'affaires et donc RPV spécifiquement adapté à l'objectif. Cela nécessite de penser tous les aspects du modèle économique, ce qui peut s'avérer très cher et très complexe. C'est en cela que le low cost est aussi de l'innovation. Le plus intéressant dans ce phénomène est que bien souvent l'acteur en place voit ainsi disparaître ses clients moyens avec soulagement. Sa marge augmente avec leur départ. On retrouve bien l'asymétrie propre à une rupture qui veut que l'opportunité soit attractive pour les nouveaux entrants qui construisent des RPV spécifiques pour cela et non attractive pour les acteurs en place qui sont prisonniers de leurs RPV existants, qui sont inadaptés. La mécanique ne s'arrête cependant pas là. Une fois installé dans son segment d'entrée de gamme, le nouveau concurrent est lui aussi soumis à l'attraction vers le haut. Il est donc souvent amené à s'attaquer au segment immédiatement supérieur, et la logique se répète. Le leader en place fait face à l'attaque venant du bas avec une base de coût supérieure. Le combat est donc inégal. Au terme du processus, l'acteur dominant peut se retrouver acculé dans une niche haut de gamme, ce qui peut être un problème si sa structure économique repose sur des coûts fixes. Ainsi, General Motors survit avec le 4x4 de luxe Hummer, sur lequel sa marge est énorme, tandis qu'elle perd de l'argent partout ailleurs. Toyota lance sa gamme de voitures de luxe Lexus. Entre-temps, les Coréens comme Kia et Hyundai ont investi les segments d'entrée de gamme sur lesquels les Japonais ont désormais du mal à lutter. Initialement moqués pour leur manque de style et leur qualité médiocre, ces mêmes Coréens commencent désormais à gagner des prix de design et ils remontent les classements de qualité automobile. Ils s'attaquent hardiment et fièrement au segment supérieur, améliorant leur qualité et leur réputation. Et pendant ce temps, les Chinois préparent leur modèle. En conclusion, on voit là encore que l'entrée de gamme n'est pas un segment attractif ou inattractif en soi, mais que cette attractivité dépend du modèle d'affaires de l'entreprise. L'entrée de gamme ne pourra pas être ciblée sans un modèle
adapté. Il ne suffit pas de baisser les prix pour faire de l'entrée de gamme. Les exemples montrent bien qu'il faut reconstruire intégralement un système RPV cohérent avec la proposition de valeur et la formule de profit pour que cela fonctionne.